Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, qui va être un petit peu longue, je suis désolé, je vais vous parler du théorème du point fixe. Je vais vous parler de la façon de déterminer une limite pour une suite quand on est en présence d'une suite récurrente, qu'a priori il n'y a pas trop moyen de calculer la limite avec des opérations. Et donc on a besoin de ce fameux théorème du point fixe qui porte mal son nom et puis qui parfois n'est pas appelé comme ça, et parfois c'est un peu rapide, parfois trop rapide, parfois un peu faux. Donc vous voyez, en fait, les approches des profs sont toutes très différentes, d'accord? Il n'y a pas de pas trois façons de faire, il y a plein de façons de faire. Et j'aimerais qu'on mette un peu d'ordre derrière tout ça parce que ça peut être très facile, mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a des subtilités cachées là-dedans, que les énoncés des théorèmes donc, sont tous différents, donc on en verra un, on verra plusieurs, mais un que j'aime bien parce qu'il n'a rien de faux et qu'il est largement suffisant pour répondre à les questions qui sont celles que vous aurez dans vos évals, dans vos DS et au bac. Alors, quatre parties pour ces explications-là. Une partie où on va voir ce fameux théorème sous deux versions. Une deuxième partie, on va tout simplement apprendre à appliquer, c'est-à-dire à répondre à la question déterminer la limite petit l. Voilà. Ou alors montrer que f de l égale l, puis déterminer l. Comprendre ce théorème. Voilà. Pareil, avec différents niveaux. Le comprendre rapidement, le comprendre un peu plus finement. Et puis 4, ça, très important pour ceux qui veulent approfondir et vraiment être sûr d'avoir compris les subtilités, ça va être l'importance de cette hypothèse de continuité avec des exemples, ou plutôt des contre-exemples. C'est-à-dire qu'enfin, on va dire, je vais vous montrer des suites pour lesquelles on n'aura pas le f de l égale l à cause de la discontinuité à l'approche de la limite. Alors, on y va, c'est parti, j'efface tout ça. Et déjà, ce théorème du point fixe, hein, voilà, alors, théorème du point fixe, je dis qu'il porte mal son nom parce qu'en fait, il y en a plein des théorèmes du point fixe, mais on les voit plutôt dans le supérieur, ils sont autrement plus complexes, plus fins. Donc là, c'est le théorème du point fixe pour les terminales. Et pas officiellement au programme ce nom d'ailleurs, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu flou, voilà, il y a une espèce de petit flou artistique là-dessus. Ok, alors, théorème du point fixe, déjà, on va pouvoir l'appliquer, donc l'énoncer, dans le cadre de suites récurrentes qui sont de la forme un plus 1 égale f de un. Donc je le remets ici, on considère une suite de type un plus 1 égale f de un, voilà, avec l'information supplémentaire qui est que un converge. Voilà, une information très importante dont on en aura besoin. Donc vous ne pourrez pas aller directement déterminer la limite d'une suite. Si vous n'avez pas cette information, ça veut dire que de toute façon cette question va apparaître dans des sujets où vous aurez déjà prouvé avant que la suite converge. Okay, et je vais rajouter que un converge donc vers une limite, c'est-à-dire que la limite de un, elle converge vers donc un réel qui appartient à un certain intervalle, et que petit f, voilà ma dernière hypothèse dans l'énoncé de ce théorème, f, elle est continue, attention, elle est continue en L. Voilà, ça veut dire que en ce point, en ce réel, eh bien, il y a continuité de la fonction f. Alors, quand on a ces trois conditions, on va pouvoir dire que la limite de la suite, qu'on a appelée L, hein, qui est un réel, eh bien, elle vérifie f de L égale L. Voilà, premier énoncé possible pour ce théorème, sans aucune erreur. Voilà, le voici. En voici une version, désormais, une version 2, qui va être un peu édulcorée, mais qui est toujours vraie, qui reste vraie, et en fait qui suffira largement, je vous le dis, pour vos exercices. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, on va changer la convergence vers L appartenant à I et la continuité en L. Parce que on se dit quand même L, attendez, la question, l'enjeu, c'est de déterminer L. Donc, si on essaie de citer tout ça, d'énoncer tout ça, mais L, on ne le connaît pas encore. Donc, comment on pourrait dire que F est continu en L? On peut le faire, mais ce n'est pas si évident, parce que ce L, on a des informations sur lui dans le sens où certainement dans l'exercice, on sait comment se comporte la suite UN. On a peut-être un minorant, un majorant, on sait qu'elle est bornée, peut-être qu'elle se situe dans un intervalle, on l'a peut-être prouvé avant. Mais le problème de L, c'est que parfois, eh ben, on a une suite, par exemple, qui a des termes qui appartiennent à un intervalle. Je sais pas, par exemple, ça, là, 0, 1, voilà. Et puis un intervalle d'ailleurs ouvert. Et puis en fait, la limite, elle n'appartient pas à cet intervalle.
elle est dans ce qu'on appelle l'adhérence de l'intervalle. C'est un mot compliqué, mais en tout cas, elle peut déborder un tout petit peu. Alors, déborder pas trop, mais par exemple, là, on pourrait avoir une suite comme ça, dont les termes sont compris entre 0 et 1, et pourtant, elle pourrait converger cette suite vers 0, alors qu'aucun de ces termes ne vaut 0. Mais elle peut déborder un tout petit peu de l'intervalle avec l'histoire du crochet ouvert, crochet fermé. Je vous donne un exemple. 1 sur n vérifie ceci, et pourtant, la limite de 1 sur n, c'est 0. Donc vous voyez que si je parle d'un intervalle i ici, eh ben, je suis un peu embêté, parce que l'intervalle i dans lequel tous les termes de un appartiennent, eh bien, la limite, elle, n'appartient pas à i. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc ce que je vais changer dans l'énoncé de ce théorème, moi, c'est que je vais dire que un converge vers L, voilà, un réel, et je ne vais pas dire que f est continu en L, je vais dire que f est continu sur son domaine de définition. Voilà. Et ça, eh ben, évidemment, c'est un peu bestial, mais en fait, ça sera toujours le cas dans vos exercices, parce que les suites qui seront définies comme ça par récurrence, elles feront toujours intervenir des fonctions continues. C'est quoi des fonctions qui ne sont pas continues pour vous? Franchement, à part la fonction partie entière et des fonctions définies par morceaux qui sont complètement tordues, vous ne les aurez pas dans vos exercices qui parlent de suite. Donc arrêtons un petit peu, tranquille. Si f elle est continue sur tout son domaine de définition, que on sait que un converge, bah voilà, la limite va vérifier f de l égale l. Mais c'est bon. Ça, c'est l'énoncé du théorème, tel que je vous le propose. Voilà. Maintenant, on va passer à son application. Très important. Donc, l'application de ce théorème, ça va être quoi? Ça va être, je vous l'ai dit, d'être en présence d'une suite de type un plus 1 égale f de un. Et déjà, il faut bien comprendre, donc là j'en suis à la partie 2, hein, l'application du théorème. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Un plus 1 égale f de un, bah, ça veut dire qu'on va avoir une suite dont l'expression récurrente est de type un plus 1 égale quelque chose, où à l'intérieur, bah, je vais voir que du un. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez par exemple ce genre de choses, voilà, eh ben ça c'est pas du f de un parce que j'ai un petit n qui traîne et qui m'embête, je ne pourrais pas trouver de fonction f telle que un plus 1 égale f de un. Alors si j'enlève le n par exemple, bah ça oui, ok, c'est une suite de type un plus 1 égale f de un, donc une suite récurrente, mais dans laquelle je vais pouvoir écrire mon bloc de droite sous la forme une fonction de la variable un. Ok, on a compris. Et donc je répète, l'application de ce théorème, c'est être capable de trouver la limite. D'accord? De trouver la limite. Et on a besoin, on l'a vu dans les hypothèses du théorème, de savoir que la suite, elle, converge. Donc ça veut dire que ça, c'est pas une question de déterminer elle, c'est pas une question que vous pouvez avoir dès le début. C'est une question qui va intervenir une fois que vous aurez fait plein de choses dans cet exercice. Par exemple, calculer des termes et puis établir très certainement une inégalité où vous aurez un minorant, un majorant, bref, vous avez peut-être montré que la suite est bornée, puis vous avez peut-être montré que la suite elle est croissante, et donc vous pouvez utiliser le théorème de convergence monotone pour établir enfin que un converge. Et ça, vous en avez vraiment besoin dans la suite de l'exercice pour pouvoir déterminer L. Ok? Alors, ceci étant dit, on va mettre un exemple pour bien comprendre les choses. Voilà, un petit exemple de suite arithmético-géométrique tout facile. Voilà, 1 demi de un plus 1 demi, avec un certain u0 qui vaut, je sais pas, un quart. Voilà, et donc je répète, dans l'exercice, certainement, vous aurez eu à démontrer que cette suite, eh bien, elle vérifie ceci. Voilà, par exemple, peut-être en une seule étape ou en deux étapes, mais elle vérifie ça. Voilà, et donc vous aurez établi, grâce à ça, que comme elle est croissante et majorée, cette suite converge. Voilà, suite converge. Et dans un second temps, on va vous demander, après avoir établi que la suite converge, de déterminer sa limite. Et c'est là qu'on va avoir besoin du théorème du point fixe. On va aller citer les hypothèses dont on a besoin. Donc on va dire que un converge, voilà. Et puis, on va avoir besoin de la continuité, c'est-à-dire qu'il va falloir reconnaître là-dedans donc l'expression d'une fonction. Et ici, la fonction qu'on reconnaît à droite, bah, c'est f de x égale 1 demi de x plus 1 demi. Alors on peut la poser, cette fonction. Peut-être qu'on vous l'a fait faire avant, peut-être que vous l'avez étudiée avant, cette fonction, peut-être pas. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment d'en parler, d'accord? En définissant donc une fonction f, hein. Soit f définie sur r par f de x égale 1 demi de x plus 1 demi. Ok, c'est une fonction affine, toute simple. Évidemment, elle est continue. Pourquoi elle est continue?
parce que c'est comme ça, c'est dans votre cours. On peut dire aussi qu'elle est continue car elle est dérivable. Pourquoi elle est dérivable? C'est pareil, c'est dans votre cours. Les fonctions affines, les polynômes sont dérivables, donc ils sont continus sur leur domaine de définition. Donc ici, on en a absolument besoin de le dire. F, cette fonction-là, elle est continue sur R. Elle est continue sur son domaine de définition. Voilà. Et nos hypothèses, elles sont là. UN converge. F est continu sur DF. UN plus 1 égale F de UN. Ça, on l'a déjà dit. Donc, je vais l'écrire là. Voilà. Donc, là qu'on va citer le théorème. Donc, d'après le théorème du point fixe, virgule, la limite de UN, que j'appelle L, vérifie F de L égale L. Donc, d'après le théorème du point fixe, on a F de L égale L. Bien sûr, si je fais intervenir la lettre L, il faut que j'en parle avant ici. Par exemple, un UN converge vers un réel L. Je le pose vers L appartenant à grand R. Voilà. Première étape de l'application du théorème du point fixe. Mais après, ça dépend de la question. Si la question c'est montrer que F de L égale L, c'est comme ça. Si la question c'est montrer que F de L égale L, puis déterminer L, il y a autre chose à faire. Si la question c'est déterminer L tout court, alors il y a d'abord ça à faire, puis la seconde étape qui va être de résoudre cette équation. Et quand on va résoudre cette équation, eh bien on va trouver L. Et alors attention, dans ce cas-là, quand on résout cette équation, qui est toute simple, 1 demi de L plus 1 demi égale L, ben on trouve une solution qui va être L égale 1. Il n'y a qu'une solution. Alors c'est forcément L la limite. Dans certains cas, il pourrait y avoir plusieurs solutions. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs limites. Si une suite converge, ben, il y a unicité de la limite, elle converge vers une seule valeur, vers un seul réel. Ça veut dire que quand vous aurez une équation de type F de L égale L, que vous la résoudrez et que vous aurez plusieurs solutions, eh bien il y aura une décision à prendre sur quelle est vraiment la limite. L1, L2, il va falloir choisir, il va falloir trancher. Donc je vous donne un autre exemple avec une autre suite pour voir ces situations où il y aura peut-être un choix à faire en se disant ah, laquelle je vais prendre. Ok, donc deuxième exemple d'application, je vous donne celle-ci, UN plus célèbre, voilà, UN plus 1 égale à racine de 1 plus UN, voilà, avec un certain U0, je pourrais mettre 1 par exemple. Ok. Et cette suite, il va falloir, après avoir fait pas mal de questions, notamment le fait d'avoir déjà montré que UN converge, et ceci avec déjà plusieurs questions, en montrant qu'elle est croissante et qu'elle est majorée. Bref, vous aurez déjà prouvé que la suite converge, d'accord? Et on vous demandera ensuite de déterminer L. Et pour déterminer L, donc il y aura un réflexe à avoir direct, on se dit ah mais là on est parfaitement dans les conditions du F de L égale L, parce que là on reconnaît UN plus 1 égale F de UN avec une fonction F qui s'écrit comme ça, racine de 1 plus X, ok? Et on vient de prouver que la suite converge, donc on va pouvoir y aller à se dire « Ah, mais ça c'est du F de L égale L, c'est du théorème du point fixe. » Donc là, pareil, il faudra citer les hypothèses dont on a besoin. Ok, donc UN plus 1 égale F de UN avec F de X égale ceci. Le fait que UN est convergente parce qu'on l'a prouvé avant. Et enfin, la continuité. Alors la continuité, on se dit « Bon, bah, la continuité, d'accord, la continuité, ok, mais la continuité, c'est continu ça, racine de 1 plus X ?» Bah oui, c'est continu. Par composition de fonctions continues sur son domaine de définition, bien sûr, qui est moins 1 plus l'infini. Donc pas de problème de continuité sur l'intervalle ouvert en moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc d'après le théorème du point fixe, la limite de cette suite vérifie F de L égale L. Et si j'écris F de L égale L, j'obtiens L égale racine de 1 plus L, d'accord? J'ai une petite équation à résoudre, alors qui n'est pas si simple que ça, qui est en interface. Si on dit tiens, je vais lever au carré. Alors attention, donc ça en toute rigueur, il faudrait procéder plutôt pour le supérieur par analyse synthèse, ou un peu, voilà, pompeux. Ceci est pour dire que élevé au carré nous fait perdre l'équivalence, donc on ne peut pas mettre des équivalences ici pour résoudre cette équation, donc on va certes élever au carré, mais il faudra faire une petite réciproque, d'accord? La petite réciproque, ce sera qu'à la fin, quand on aura peut-être nos pseudo-solutions, il faudra vérifier que chacune de ces pseudo-solutions vérifie bien l'équation initiale. Bref, quand j'élève au carré, donc en faisant des donc, j'obtiens L carré égale 1 plus L, d'accord? Et quand je passe tout à gauche égale 0 second degré, j'obtiens deux solutions après calcul d'un discriminant qui seront L1 égale 1 moins racine de 5 sur 2 et L2 qui
est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Ok, on reconnaît le nombre d'or ici là, pour la petite histoire. Ce ne sont pas encore les solutions de mon équation, parce que je vous l'ai dit, attention, on a perdu l'équivalence en élevant au carré, donc on va devoir vérifier là-dedans qu'en fait c'est vraiment des solutions. Et en effet, ça pourrait ne pas en être, parce que là, comme on a une racine carrée, peut-être qu'on pourrait avoir un truc négatif à l'intérieur, quelle horreur. Donc on va tranquillement regarder, mais oui, même celle-là, quand je la réinjecte là-dedans, j'obtiens un truc positif, donc celle-ci vérifie bien cette équation. Bref, cette équation f de L égale L ici a deux solutions. Et pourtant, la suite, elle n'a qu'une limite. On sait qu'elle a une limite parce qu'elle converge, mais elle n'en a pas deux des limites, elle n'en a qu'une. Donc ça veut dire qu'il y a une des deux candidates à la limite que je dois virer. D'accord ? Et pour cela, il faut que je me replonge dans mon exercice et que je vois tout ce que je sais de cette suite, tout ce qu'on m'a fait faire avant. Et je vous l'ai dit, pour établir la convergence de la suite, vous avez certainement dû répondre à une question. On a dû vous dire, tiens, montrer qu'on a pour toute n un qui est compris, d'ailleurs, voilà, qui est compris entre 1 et 2, voilà, certainement. Ok. Donc ici, on se dit, alors attends, ça veut dire que si cette suite converge, et qu'elle converge, c'est forcément vers ça ou vers ça, laquelle des deux est complètement absurde, incohérente avec la position de mes UN ici, qui sont bornées entre 1 et 2. Alors bien sûr, on se dit, bah oui, c'est celle-là. C'est celle-là, pourquoi ? Parce qu'à la limite, on prend sa petite calculatrice, ou on fait un tout petit travail mental, en se disant que racine de 5, ça c'est plus grand que 1, bien sûr, donc 1 moins racine de 5, c'est plus petit que 0, je le divise par 2, ça reste négatif. Alors que mes UN, ils sont tous positifs. Donc ça, c'est n'importe quoi, d'accord ? C'est absurde. Donc, comment on va rédiger ça ? On résout proprement l'équation. On a deux candidates à la limite. Et on va mettre un petit « or ». On a ceci. Donc, la limite, elle doit être supérieure à 0. Elle ne peut pas être inférieure à 0. Donc, la solution L1 égale ceci est absurde. Donc, la solution, c'est celle-là. Vous avez vu comment se fait le choix de la limite une fois qu'on a résolu f de L égale L. Voilà la limite de la suite, c'est celle-ci. Ok ? Avec ces deux exemples, vous avez compris qu'il faut quand même assez proprement énoncer le théorème en parlant de la convergence du un plus 1 égale f de un et de la continuité sur tout le domaine de définition. D'accord ? Et par ailleurs, on va, après résolution de f de L égale L, sélectionner la vraie limite de la suite en virant toutes les limites qui sont absurdes par rapport à des informations qu'on a déjà sur la suite. Ok. Pour ceux qui sont vraiment forcés de parler de la continuité, non pas sur tout le domaine de définition, mais en petit l, eh bien là, il faudrait se dire que en L, c'est continu. Et pourquoi ? On ne sait pas qui est L à l'avance, mais parce qu'on sait que L va être comprise entre 1 et 2. Et donc cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 1, 2. Attention avec ces histoires de petit l, il y a des problèmes quand en fait les intervalles sont ouverts. Donc c'est là où je vous dis, pour moi c'est trop subtil et je préfère parler de la continuité sur tout le domaine de définition. Ok, pour ça, vous avez compris l'application directe de ce théorème. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est le 3, c'est-à-dire un petit peu la compréhension de pourquoi on a f de L égale L. Deux façons de voir les choses. C'est un peu une preuve que je vais vous faire, mais en mode rapide et en mode surtout compréhension, plus que la démonstration formelle. Ok ? Important tout de même. Deux visions. Une première vision, c'est celle-ci. Je reviens sur mon un plus 1 égale f de un. Ok ? Et donc, comme je vous l'ai dit, on doit déjà savoir que la suite converge. Ok ? On sait que un converge parce qu'on l'a établi. Et donc, on sait que un va tendre vers L. Et en fait, la compréhension de ce f de L égale L peut passer d'abord immédiatement par le passage à la limite de cette égalité. Se dire, ok, bon, là j'ai une égalité qui est vraie pour tout n. Si je passe ça à la limite, déjà est-ce que j'ai le droit ? Alors oui, parce que un, je sais qu'elle converge. Ok ? Et si un converge, un plus 1, je peux analyser ce un plus 1 comme étant une suite, qui est en fait le décalage un petit rang plus loin de la suite un. Ben, un plus 1 aussi, elle converge vers la même limite. Bien sûr, en fait, c'est la même suite, mais décalée. Donc, en reprenant vraiment la définition de la limite avec les epsilon que vous avez peut-être vu, vous comprenez l'histoire. Si tous les termes de un sont comprises dans une bandelette aussi fine qu'on veut à partir d'un certain rang, ben pour la suite un plus 1, c'est exactement la même chose, mais un petit peu plus loin, c'est tout. Un petit peu avant d'ailleurs.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dire que un plus 1, ça tend vers L, qui est la limite de la suite, qu'on va bien connaître. Et le passage à la limite, attention, alors j'ai envie de dire en première approche que ça tend vers L, là un il tend vers L, donc L va être égal à f de L. Oui, c'est ça qu'il faut avoir un petit peu compris, mais on peut y mettre quand même un petit peu plus de subtilité s'il vous plaît, parce que le passage à la limite me dit plutôt que la limite de un plus 1, c'est égal non pas à f de la limite de un, mais à la limite de f de un. En fait, je mets des limes ici à gauche et ici à droite. Voilà. Limite de un plus 1, ça va être égal à la limite de f de un. OK? Donc ceci tend à droite vers L, puisque c'est égal, mais aussi vers la limite de f de un. Et là, peut-être que vous avez appris que la continuité en un point permet le switch du lim et du f. C'est ça la continuité. La continuité, c'est que la limite de f de x quand x tend vers a, c'est égal à f de a. Et en fait, a peut être écrit comme la limite de x quand x tend vers a. Donc j'ai switché le lim et le f. C'est ce que je vais faire ici parce que j'ai dans l'énoncé de mon théorème justement la continuité en petit l. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire que lim de f de un par continuité, c'est égal à f de la limite de un. Mais la limite de un, c'est L. Donc j'obtiens bien L égale f de un. Mais je répète, ceci n'a pu être possible que grâce au petit switch du lim qui va se placer à l'intérieur du f. Définition séquentielle de la continuité d'une fonction. Voilà. Alors, ok, on a compris un petit peu cette histoire du L égale f de L. Deuxième approche, une approche graphique qui pour moi est importante, qui peut même donner lieu à des questions. Voilà. Je vais essayer de représenter un petit peu une suite de type un plus 1 égale f de un. Ok, un plus 1 égale f de un. Et pour cela, j'ai besoin d'une fonction f. D'accord? Une fonction f que je vais dessiner comme ça. Voilà. Ça, c'est une fonction f. Elle pourrait être autrement, mais j'ai envie de la dessiner comme ça. Et je vais avoir besoin aussi de la droite y égale x. Voilà la droite y égale x. On la connaît, c'est la première bisectrice. Ça, c'est la courbe de f. Voilà. Et je vais placer un u0 quelque part. Alors, je vais faire ça bien pour que ça fonctionne et pour que vous voyez un petit peu l'idée. Et rappelez-vous peut-être, vous l'avez peut-être déjà fait, mais la représentation graphique des termes d'une suite récurrente de type un plus 1 égale f de un sur l'axe des abscisses se fait de la manière suivante. Regardez, je pars de u0 et pour construire u1, j'ai besoin juste de comprendre que en fait, u1, ça va être f de u0. D'accord? Si c'est f de u0, ça veut dire que mon u1, en fait, je le place ici sur l'axe des ordonnées. Mais pour pouvoir le récupérer sur l'axe des abscisses, je me sers de la droite d'équation y égale x pour, en miroir, venir le placer ici. Puis, je vais avoir u2 en comprenant que c'est f de u1. Pareil, axe des ordonnées, mais je le récupère sur l'axe des abscisses, ici, par ma droite y égale x. Je continue l'opération et je comprends, par ce processus, que ma suite un, elle va, conjecture, certainement converger vers l'abscisse de ce point-là. Parce que là, on a les marches qu'on construit, et puis on se dit, bah oui, mais alors ça va finir par aller converger, les marges vont être de plus en plus petites, et on va aller converger tranquillement vers ce petit L, qui est qui? Le point, l'abscisse du point d'intersection entre ma courbe et ma droite y égale x. Point d'intersection, son abscisse, c'est la solution de l'équation ceci égale ceci, c'est-à-dire x égale f de x. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans x égale f de x? F de x égale x, f de l égale l. Oui, c'est ça. Cette équation, elle peut se comprendre graphiquement en ayant la courbe de f et la droite d'équation y égale x. Cette vision graphique est aussi importante. Voilà pour la compréhension de ce théorème. Maintenant, on va arriver tranquillement au 4, qui va être l'importance de la continuité. L'importance de la continuité, ce serait de se dire, mais en fait, c'est quoi cette histoire de continu? Parce que je vous le répète, vos fonctions que vous allez voir dans le cadre des exos avec des suites, elles sont toujours continues.
Mais si je change cette histoire de continuité, et si par exemple là, je construis une fonction f qui aurait justement, tiens, ici, un petit problème de continuité, dont l'image là, elle ne serait pas là, mais elle serait complètement ailleurs. Là, j'ai un crochet ouvert, voilà. Et puis là, bah, j'ai un point, c'est-à-dire l'image de ce petit L, qui du coup n'est pas petit L, donc ici, qui est petit L, mais voilà. Je vais lui mettre, je sais pas, je vais lui mettre 1 là. Mais en fait, si l'image de 1, c'est pas ce point-là, mais par exemple ce point-là. On est un petit peu embêté par ces histoires de marge de l'escalier, et on est aussi un petit peu embêté par le f de L égale L. Là, on sent que peut-être ça ne va pas marcher, juste parce que j'ai viré un point et que je l'ai mis ailleurs. Alors c'est ça qu'on va voir pour mesurer l'importance de la continuité à travers deux exemples, parce que oui, on s'est dit, ouais, mais la continuité, c'est avoir le droit de switcher le lim et le f, c'est pour ça que j'ai L égale f de L, et donc bref, bah, c'est tout, c'est-à-dire que si j'ai pas la continuité, je peux pas le switcher, donc ça marche pas. Oui, mais ça va pas vous permettre de vraiment bien comprendre l'importance de la continuité. Pour vraiment bien la comprendre, il vous faut des contre-exemples. Et ça, c'est difficile à trouver, je suis sûr qu'on vous en a jamais donné. Alors, montrons-en un avec, alors, deux contre-exemples. Un qui est en fait un peu celui-là, d'accord? Mais formalisé, c'est-à-dire avec une vraie suite que vous allez voir, que vous allez comprendre. Et un deuxième où on aura un truc un peu moins tordu dans le sens où en fait ça ne sera pas une fonction par morceau que je vais vous donner, même si ça revient un peu à une fonction par morceau, ce sera une écriture en une seule ligne. Ok? C'est parti? Allez, des petits contre-exemples pour saisir l'importance de la continuité. Regardez, je vous remets la suite de tout à l'heure, mais un petit peu modifiée. D'accord? C'était cette suite-là. Tiens, je vais mettre un U0 qui vaut, allez, un demi. Un demi. Voilà. Voilà. Et attention, ma fonction f, regardez ce que je vais faire. 1 demi de x plus 1 demi. Mais si x est différent de 1. Voilà. Et cette fonction, elle vaut 0 si, ou 1 demi, 0, tiens. Si x égale 1. Voilà. Donc, c'est un peu la même que tout à l'heure. C'est un plus 1 égale 1 demi un plus 1 demi, mais pas vraiment. Parce que j'ai modifié la valeur d'une image qui est l'image de 1. L'image de 1, a priori, non, ça devrait faire 1 demi fois 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 1. Mais moi, j'écris 0 en 1. Voilà, j'ai le droit de faire ça, c'est une fonction. C'est juste que cette fonction, elle n'est plus continue. Elle n'est plus continue. Ça ressemble à une fonction affine, d'accord? C'est comme une fonction affine, voilà, ordonnée à l'origine 1 demi, coefficient directeur 1 demi, donc en fait elle est comme ça, voilà. Sauf que, en un point, voilà, en x égale 1, ce point je l'enlève et je le mets là. Voilà. Ben, j'ai le droit de définir une suite comme ça, hein. Pourquoi pas, hein. F de un, avec cette fonction f, hein. C'est comme ça que je vais générer des termes, et puis on verra bien. Alors cette fonction-là, liée à cette suite, donc elle va me donner, elle va générer des termes, U1, U2, U3, etc. Et puis, vous voyez que là, j'ai quand même, donc je l'ai dit, un problème de continuité. Ok? Problème de continuité. Bon, il se trouve que je pourrais réussir à prouver, par récurrence, hein, que tous les termes de la suite, ils sont compris entre 0 et 1, d'accord? Et que la suite, elle est croissante. Et oui, ça se démontre par récurrence, en une seule ligne, hein, enfin une seule ligne, rédaction de récurrence, mais on pourrait montrer qu'on a UN qui est plus petit que UN plus 1, qui est même plus grand que 0 et qui est plus petit que 1 pour tout M. Voilà. Donc cette suite, elle converge en fait. Elle converge. Et on pourrait se dire, bah, ça me donne envie d'utiliser le théorème du point fixe. Et oui, mais non, parce que la fonction n'est pas continue en 1. Voilà. Et ça, c'est gênant. Mais le fait qu'elle n'est pas continue en 1, est-ce que ça veut dire que, oui, mais du coup, elle ne converge pas? On est un peu perdu. Et on se dit, regardons ce qui se passe, vers quoi elle le tend, cette suite. Vers quoi UN converge. Et là, en fait, UN converge vers 1. Et oui. UN converge vers 1, pourquoi? Parce qu'on peut se rapprocher aussi près de 1 que l'on veut. D'accord? Et on n'a pas le droit au théorème du point fixe pour ça, parce que on n'a pas les conditions qui sont respectées. Donc vous allez voir comment on va faire. Eh bien, en fait, on pourrait faire une analyse avec la définition de la limite pour prouver que réellement, cette suite se rapproche aussi près de 1 que l'on veut. D'accord? Avec la définition avec les epsilon. C'est-à-dire que quand je prends un epsilon supérieur à 0, eh bien, je trouverai un rang à partir duquel tous les termes de ma suite sont à une distance inférieure à epsilon de la limite. Et pourtant, quand je résous l'équation f de x égale x, eh bien, je n'obtiens pas x égale 1.
J'ai même pas envie de la résoudre, mais vous montrer justement qu'est-ce qui se passe quand je calcule f de 1. Quand je calcule f de 1 avec cette fonction, j'obtiens 0. Ok? Et 0, c'est pas égal à 1. On est d'accord? 1 n'est pas solution de l'équation f de x égale x ici. Donc cette suite constitue un contre-exemple pour montrer justement l'importance de la continuité quand on utilise le théorème des points fixes. Je vous en donne un deuxième. Un deuxième qui s'écrit avec une fonction donc, qui n'est pas une fonction par morceau directement. Regardez. 0,9 plus 0,1 un plus la partie entière de un. Allez, je mets u0 égale 0,9. Qu'est-ce que c'est que cette suite? Regardez, on essaie de la comprendre. Cette suite, au début, elle vaut 0,9. Ça, c'est u0. Puis u1, il faut que je multiplie ça par 0,1. Donc, ça va me donner 0,09, auquel j'ajoute 0,9. Donc, en fait, j'obtiens 0,99 plus la partie entière du un précédent, qui est 0. U2, ça vaut 0,999. Pourquoi? Parce que je prends 0,9, que je multiplie ça par 0,1, donc j'ajoute 0,099 à au précédent, et donc ça me donne 0, pas au précédent, pardon, si au précédent, voilà, 0,9 plus 0,099, donc ça me donne 0,999 plus la partie entière de ce truc-là qui vaut 0, et donc ça me donne ça. Je pense que vous avez compris que cette suite va, pour chacun de ces termes, avoir un 0, et un certain nombre de 9 après la virgule. Ok? Et comme on doit ajouter à chaque fois la partie entière de un, mais les un seront tous strictement inférieurs à 1, en fait, on doit toujours rajouter 0. Voilà. Donc en fait, on a l'impression que ce truc sert à rien, quoi, parce qu'on rajoute toujours 0. On peut montrer, par récurrence, que cette suite est telle que tous ces termes sont compris entre 0 et 1, d'ailleurs, et que cette suite est croissante. On ne va pas la faire, la démonstration par récurrence, mais c'est pas difficile à faire, ceci. Voilà. Donc cette suite, elle est croissante, elle est majorée par 1, donc bien évidemment, elle converge. Et on peut comprendre que sa limite, ça va être 1. Pourquoi? Mais parce qu'on va pouvoir se rapprocher aussi près de 1 que l'on veut. On va générer les 9 énormément après la virgule, et on se dit, alors, pour tout epsilon que je fixe, je vais pouvoir m'approcher de 1 en étant à une distance inférieure à epsilon, bien évidemment. Il suffira que j'aille assez loin pour avoir assez de 9 que je veux. Donc elle converge vers 1, cette suite. Et pourtant, est-ce que sa limite, petit l, qui est 1, vérifie f de l égale l? Bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est que f de l égale l ici? Déjà, qu'est-ce que c'est que f de x? F de x ici, c'est cette fonction 0,9 plus 0,1x plus la partie entière de x. Alors je vais remplacer x par 1, parce qu'on a dit, cette suite, elle tend vers 1. Et si je remplace x par 1, j'obtiens f de 1 égale 0,9 plus 0,1 fois 1. C'est-à-dire que ça fait déjà 1 plus la partie entière de 1. La partie entière de 1, ça vaut 1. Ça vaut 2. F de 1 égale 2. Est-ce que la limite petit l vérifie f de l égale l? Réponse non. Ah mince, on n'a pas f de l égale l. Eh oui, mais c'est parce que cette fonction-là, elle n'est pas continue à cause de la fonction partie entière qui n'est pas continue en 1. Vous, la fonction partie entière, il y a des escaliers comme ça, puis il y a des sauts. C'est complètement discontinu en chaque entier. Conclusion, regardez, l'importance de la continuité. Ok? Ça, c'était pour bien comprendre l'importance de la continuité, mais attention, c'était vraiment pour un niveau un petit peu plus subtil de compréhension. Je répète que pour l'application immédiate du théorème du point fixe, pour déterminer L, dans le cadre d'exercices de terminale classique et du bac, il n'y a absolument pas besoin d'aller trop loin. On va appliquer un théorème en n'ayant conscience que toutes vos fonctions, elles seront continues partout, donc il n'y aura jamais aucun problème. Il faudra quand même, par respect pour tout ce qu'on vient de voir, toujours citer la continuité de f sur son domaine de définition. Merci à vous.